Soyez les bienvenus dans Métro Hebdo. Je suis ravie de vous accueillir pour vous tenir en alerte des activités de Grenoble-Alpes Métropole. Et si on vous parle ici souvent de développement durable, d'insertion, de politique, des déchets ou plus généralement de déplacement, il est plus rare de nous pencher sur les nouvelles technologies. Et pourtant, il importe à la métro de favoriser le développement des outils modernes de l'information et de la communication au cœur des réalités sociales et urbaines. La métro est donc partenaire d'un nouveau nœud d'échange Internet, le GIX de Grenoble. Vous allez voir, c'est assez technique, mais Marie-Caroline Abrial a tout compris et elle vous explique tout. Internet, c'est bien, mais Internet très haut débit, c'est encore mieux. Heureusement, Grenoble X est là. Ce n'est pas un nouveau super-héros, mais le nom du GIX, le nœud d'échange Internet de la région grenobloise, lancé par Réseau Pôle, une association soutenue par la région Rhône-Alpes. Objectif, accélérer les échanges locaux, dynamiser le secteur Internet et éviter les délocalisations des services informatiques. Le fait de mettre en place un nœud d'échange Internet à Grenoble va permettre aux entreprises de directement se connecter à très haut débit sur Internet et d'offrir ces services ou d'accéder à transférer des données sur le réseau Internet à des débits beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait trouver auparavant. Par exemple, un Grenoblois qui voudra demain accéder à un service fourni par une entreprise grenobloise aura un accès beaucoup plus performant, plus rapide et plus efficace. On peut parler par exemple de services comme la visioconférence ou des jeux en ligne ou même des applications de type commerce électronique. C'est le data center d'Eolas à Grenoble qui a été choisi pour héberger ce GIX. Dans les armoires d'un data center, on trouve deux types d'équipements. On trouve des serveurs, qui sont des gros ordinateurs, qui permettent de stocker et de restituer des informations pour des clients et des utilisateurs finaux. Et on a des équipements télécoms qui permettent de gérer les échanges d'informations. Pas de panique, tout est sous contrôle. La sécurité 100%, ça n'existe pas. Par contre, il y a un certain nombre de mesures qui permettent de pallier au maximum au risque de sécurité. Ce data center, il a été créé il y a maintenant 2 ans. En 2 ans, il n'a subi aucune défaillance, ni piratage, ni arrêt d'exploitation. Ce centre est l'illustration de ce qu'on est capable de faire quand on ne se contente pas de faire de l'argent, mais on essaye de le faire dans le cadre d'une société, dans le cadre d'une responsabilité sociale authentique et pas simplement d'un mot qu'on met pour faire bien sur les flyers qu'on distribue pour récupérer le client. Je crois que c'est une dimension humaine forte, importante, essentielle. Ce nœud d'échange Internet peut accueillir un nombre illimité de membres, avis aux amateurs. Et c'était ici l'occasion pour Marc Bayetto de retrouver un ancien camarade des bancs de la métro, Gérald Dulac, créateur d'Eolas. Et si le président de la métro s'est exprimé sur tout ce qui gravite autour du nœud d'échange, il est un peu moins à l'aise sur les aspects techniques. J'y comprends rien, pour tout vous dire, parce que c'est un univers qui m'est un peu étranger. Mais j'aime bien le titiller aussi sur les marges, parce que lui me fait de la leçon sur l'informatique, mais je l'embête un peu sur l'usage et sur les comportements sociaux. Marc Bayetto m'a invité, quand il était encore professeur de philosophie, dans sa classe, à expliquer ce qu'était Internet. C'était peut-être en 96, 97. Hein. Donc il était déjà curieux de choses dont il dit qu'il ne comprend rien, mais il faut se méfier quand les gens disent qu'ils ne comprennent rien. Merci messieurs et Marie-Caroline Abrial pour ce clin d'œil. On vous le rappelle, le plus grand rendez-vous de l'année en France concernant l'énergie et le climat se tient à Grenoble, mardi, mercredi et jeudi prochain à Alpexpo, les 14e assises de l'énergie et du climat. Attendent près de 2000 participants à Alpexpo, donc parmi eux un privilégié de l'évolution du climat et ses perspectives, l'explorateur Bernard Voyer qui a réalisé un tour de monde en grimpant sur les plus hauts sommets du globe. Il veut éveiller les consciences et il aura l'occasion de s'exprimer mardi soir. On fait sa connaissance dans ce reportage réalisé par Muriel Enfoux pour la métro. Depuis les rives du Saint-Laurent à Montréal, Bernard Voyer, l'explorateur du Grand Nord, nous donne rendez-vous à Grenoble pour les Assises de l'énergie. L'occasion pour cet admirateur de la nature de transmettre ce que ses multiples expéditions à travers le monde lui ont enseigné. Les changements climatiques se généralisent, mais une région en particulier retient l'attention du Franco-Canadien. Là où c'est le plus fort, là où c'est le plus marqué, c'est dans l'Arctique canadien. C'est l'Arctique canadien qui subit les plus fortes variations actuellement dues au changement climatique. Le conférencier aura beaucoup à dire. Les motifs de s'alarmer ne manquent pas. En fait, c'est une espèce de tsunami, c'est une
grande vague de changement qui part de l'Arctique et qui descend vers le sud et qui affecte partout. Tout geste que l'on pose, que ce soit chez vous, à Grenoble, ou chez moi, à Montréal, a un effet sur notre planète. Et pour en savoir plus, rendez-vous à la conférence de Bernard Voyer, Perdre le Nord, une perspective environnementale, mardi à 20h30 à Elpexpo. Bernard Voyer sera l'invité du Cap Info de Télé Grenoble lundi soir. C'est la fin de ce Métro Hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain. Bon week-end.